aide-soignant sur l'hôpital de Briançon et je travaille de nuit. J'ai commencé ma formation en 2002 à l'hôpital d'Aix-en-Provence, mais avant j'avais travaillé sur le bataillon des marins-pompiers de Marseille pendant 10 ans. Donc après, suite à ma formation d'aide-soignant sur Aix, j'ai fait mes premières armes là-bas, aux urgences de Aix, avec à peu près 300 entrées par jour. Et suite à ça, j'ai voulu changer et revenir sur la région qui m'est chère, puisque je suis né ici, et essayer de reprendre un poste sur l'hôpital de Briançon en tant qu'aux urgences. Mon travail est un travail de 12 heures, nous commençons le soir à 19h30 et nous finissons le lendemain matin à 7h30. La nuit, notre équipe est composée de 2 infirmières et d'un aide-soignant et de 2 médecins. Il se peut que des fois le médecin soit appelé sur une urgence avec le SMUR, donc nous nous retrouvons avec une infirmière et un aide-soignant. Nous sommes une équipe, on va dire, une vraie équipe, puisqu'il faut coordonner nos soins et la prise en charge des gens. L'aide-soignant de nuit est important parce qu'il permet de lier avec les autres services, puisque c'est l'aide-soignant qui transporte ensuite les gens hospitalisés dans les différents services. Je suis aide-soignante à domicile depuis 1 an maintenant. Ce que j'aime dans ce métier, c'est surtout la relation avec les patients. Je me sens utile en les accompagnant, donc je vais les aider pour prendre une douche ou alors pour faire la toilette, mettre des bas de contention, la prise des médicaments, toutes les surveillances cliniques au niveau de l'état cutané, ça peut être aussi prendre la tension, la saturation. Ce qui est bien aussi dans le métier d'aide-soignante à domicile, c'est qu'on peut prendre le temps pour s'occuper de nos patients. Par exemple, si un jour on voit qu'un patient va pas bien moralement, on peut s'asseoir avec lui et discuter. En étant aide-soignante à domicile, c'est vrai que en soi, chez la personne, on est seul, mais on peut être quand même accompagné. Le matin, quand on arrive pour prendre nos affaires, on est tout le temps en équipe. Du coup, en étant en équipe, on peut discuter des cas qu'on a eus pour faire un suivi si c'est pas la même aide-soignante qui a le patient toute la semaine. Quand on revient en fin de matinée, on va voir l'infirmière pour lui faire des transmissions. Il y a différentes choses pour lesquelles je conseillerais de faire ce boulot. La première, ce serait qu'on trouve du boulot partout. N'importe où on va en France, on trouverait du boulot. Et c'est quand même un avantage pour tout. Une chose importante, c'est qu'on trouve du boulot qui nous correspond. Je ne vais pas faire le même travail d'aide-soignant si je suis en chirurgie, si je suis en SSR ou si je suis en EHPAD. On ne fait pas le même boulot d'un service à l'autre, mais aussi d'une chambre à l'autre. On est toujours obligé de s'adapter à la personne qui est dans le lit. Ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on est dans l'intimité du patient, vraiment. On est au plus proche de lui, on connaît sa famille, on connaît ses antécédents, on connaît tout de lui. On ne doit pas le juger, on doit l'accepter comme il est. Je suis arrivée au métier d'aide-soignante après plus de 20 ans en police nationale en tant qu'officier de police judiciaire. J'ai eu envie de me changer de voie professionnellement parce que je saturais un petit peu et que je ne m'y retrouvais pas. Je me suis orientée vers la formation d'aide-soignante. N'étant pas issue du milieu médical, j'ai voulu tenter la formation d'aide-soignante. Donc j'ai fait 10 mois de formation, agrémentée de stages et de cours théoriques. Je travaille actuellement dans un FAM, c'est un foyer d'accueil médicalisé. C'est un lieu de vie, c'est une toute petite structure de 12 lits qui accueille des personnes en situation de handicap physique et ou psychique. Et la particularité du rôle d'aide-soignant dans ce genre de structure, c'est qu'on est là pour les soins de nursing, bien sûr, mais de façon beaucoup moins importante que dans un autre service médical. Et on est surtout là pour l'accompagnement social et le maintien du lien social du résident avec le reste de la société. Je suis aide-soignante en EHPAD à la résidence Guy-Lécrin depuis 4 ans. Avant, j'y étais ASH. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une formation professionnelle pour faire ce métier d'aide-soignante qui m'a toujours plu, que j'ai toujours aimé, prendre soin de nos résidents. Petite structure de 35 lits, 35 résidents, 35 personnes donc, qui ont besoin de nous, aide-soignante, pour tous les soins quotidiens, que ce soit la toilette, tous les soins de la vie quotidienne, tout ce que nous, on fait naturellement et que nos résidents, vu leur âge, ont besoin d'aide pour y parvenir, donc on prend soin d'eux.
dans mon EHPAD, on est une super équipe. On a des résidents qui ont plus ou moins leur tête par rapport à l'âge, qui fait que... Mais c'est vraiment un métier formidable. Vraiment formidable. On leur donne du bonheur. Il était 3 heures du matin quand nous étions sur un patient en déchocage et la sonnette de la porte d'entrée sonne. J'ouvre la porte et je vois cette dame avec son mari qui venait d'Italie, de Turin exactement, et qui me disent qu'en fait sa femme était en train d'accoucher. Donc je suis vite allé récupérer un brancard avec une collègue infirmière. Nous l'avons réinstallé vite fait sur le brancard et au moment de l'installer, le bébé est sorti. On va à des spectacles, on va au cinéma, on va au théâtre et c'est vraiment très enrichissant parce que du coup on découvre le résident dans un autre univers et c'est parfois très émouvant de se rendre compte que des gens qui sont en foyer de vie à l'extérieur en fait, sont complètement invisibles au milieu de toutes les autres personnes parce qu'elles rient, elles applaudissent, elles sont heureuses et en fait on ne les remarque plus malgré leur situation de handicap. On se sent humble face à eux, face à tous les efforts qu'ils peuvent faire parce que pour essayer de marcher, pour se lever, pour plein de choses. Et c'est vraiment, moi, un métier qui me... je me serais jamais vu faire autre chose en fait. L'exemple qui me revient le plus, c'est la personne qui a eu un AVP, par exemple, qui arrive ici polytraumatisée, qui pense jamais pouvoir s'en sortir, qui se retrouve confronté à un réel changement dans sa vie, qui doit faire des fois un petit peu le deuil de ce qu'il était avant. Et nous, on est là pour vraiment l'accompagner, faire en sorte qu'il se réapproprie un petit peu son corps, qui gère ses douleurs, l'aider à gérer sa détresse, l'aider à gérer aussi les familles. En tout cas ici, ce qui me frappe le plus, le fait que les gens pensent arriver et jamais s'en sortir, et qu'au final, jour après jour, semaine après semaine, et puis des fois mois après mois, ils vont se rendre compte de leur capacité, ils vont se rendre compte que finalement ils guérissent, finalement ils vont s'en sortir, même s'ils ne seront plus exactement les mêmes qu'avant.